Coucou, c'est Loka et on est parti pour un nouveau sujet de la semaine. Alors, je vais bientôt plus avoir d'idées. On verra. Donc là, cette semaine, on va parler d'un sujet qui terrorise tout le monde, surtout quand on en fait des cauchemars. Ce sont les dents. Mais pas spécialement les dents en règle générale, mais plutôt les dents de sagesse. Voilà. Donc, moi bien sûr, bon, je vous raconte mon vécu, comment ça s'est passé, etc. C'est différent pour chacun de nous, hein. Et voilà. Donc, je me suis fait opérer des dents de sagesse, j'avais 18 ans. Voilà. Donc ça fait déjà 16 ans. Non. Si. Attendez. C'était en 2010. Ben non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Oui, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, c'était... comment dire? Je sais plus comment ça s'est vraiment passé. Je sais que j'ai passé une radio parce que mon dentiste voulait que je passe une radio pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est là qu'on a vu que j'en avais 3. Donc je crois que j'avais les 2 en haut, mais j'en avais qu'une en bas. La 4e était inexistante. Et en fait, on a vu que sur les radios, le problème c'est que si on les laissait pousser, elles allaient percuter les dents, enfin la dernière dent du fond. Que ça allait faire abcès, enfin tout ce que vous voulez, affection, enfin ce que vous voulez. Donc je suis allée me faire opérer. Alors je sais plus où est-ce que c'était, si c'était la clinique qui n'existe plus ou si c'était au CHU, je ne sais plus. Enfin bref. Toujours est-il, je crois que c'était la clinique qui n'existe plus, il me semble, c'est celle-là. Toujours est-il que j'ai dû donc me faire opérer, ils m'ont endormi. Et en fait, la plupart du temps, bon, les dents de sagesse, on les retire, on les laisse pousser et on anesthésie, on retire la dent et puis hop, c'est fini. Sauf que moi, comme il fallait aller les chercher, du coup, bon, ils m'ont endormi, ils ont incisé la gencive et ils sont allés la prendre et puis l'enlever. J'ai pas eu le bonheur de les récupérer, hein. Voilà. Et puis voilà. Donc je me suis réveillée. Le réveil était compliqué, hein. J'avoue que je pense que pour ce genre de truc, ils doivent mettre la bonne dose d'anesthésion parce que vraiment, on est vraiment dans le gaz. Il y avait une fille de 2 ans moins que moi qui était dans le même champ, qui aussi s'est fait opérer. Et alors elle s'est pas réveillée du tout. Moi je me réveillais par coup, je dirais toutes les heures. Et comme sa maman était là, c'est elle qui s'est occupée de nous deux. Moi j'avais personne, donc enfin, j'étais toute seule, donc voilà. Donc bien sûr vous avez donc les poches de glace pour mettre parce que vous avez une tête comme ça. Pas vraiment de hamster, mais on sent que voilà, votre mâchoire gonfle. Et alors, le truc c'est que moi de base j'ai la peau grasse, mais alors là elle était vraiment grasse. Et c'était pas beau à voir. Enfin, franchement, on aurait dit que je m'étais pris, je sais pas, une bombe dans la bouche ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'était fait, hein. Alors, j'ai pas vraiment souffert, enfin un petit peu, mais bon, on avait des médicaments pour ça. Et en fait, le protocole à suivre, c'était que pour sortir, il fallait aller aux toilettes. En fait, parce que si on pouvait pas sortir tant qu'on n'allait pas faire pipi. Donc on était obligé d'aller aux toilettes. Donc bon, la fille y allait, je lui dis bon vas-y avant moi, et puis après moi j'y suis allée. Et on a pu sortir.
Alors, quand c'est comme ça, généralement, on mange un peu quand même de la purée, de la viande hachée, on hache, on fait un petit peu de mixture comme ça pendant une semaine, au moins une semaine. Moi, ça me dérangeait pas. Alors, le seul bémol, c'est que à ce moment-là, ma grand-mère m'avait acheté de la glace, ce qui est très bien, hein. De la glace, moi, je vais pas dire non. Mais, alors, c'est de la glace au chocolat, mais il y avait, il y avait des pépites de chocolat dedans. Donc, vous vous doutez bien que Loka, avec ses fils à l'intérieur, enfin, oui, ces fils qui étaient en train de cicatriser, bah, les grains, les pépites se sont mises au fond de la bouche, donc pour aller les récupérer, ben, c'était compliqué. Alors, la première nuit, il faut qu'on soit surveillé. Donc, moi, j'ai pas dormi toute seule. Enfin, j'avais ma grand-mère et tout ça avec moi. J'ai dormi, alors 2 nuits. Ouais, après ça a été. Mais alors, la deuxième nuit, je sais plus si c'est la première ou la deuxième. Je crois que c'est la première, il me semble. C'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a perturbée parce que le matin, quand je me suis réveillée, il y avait du sang sur l'oreiller. Je me sentais mal. Je suis mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, c'était pas de ma faute, c'était au niveau de la bouche, enfin les cicatrices, tout ça. Donc le lendemain de l'opération, je sais qu'on m'a appelé pour me demander des nouvelles, savoir si j'étais bien rentrée, que ça s'était bien passé, si j'avais pas trop mal. J'ai dit que non, j'ai dit que bon, je prenais des médicaments en fonction de la douleur. Et se passait bien sûr, bon, c'était pas des gros médicaments, hein, c'était du Doliprane, des trucs comme ça. Voilà. Les jours sont passés et à un moment donné, il a fallu que je retourne à l'hôpital parce qu'il fallait enlever les fils. Les fils ne s'enlevaient pas tout seuls. Alors je sais qu'à un moment donné, j'en ai perdu un parce que je l'ai en fait, si vous voulez, il s'est, je sais pas, en passant ma langue, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un bout de fil qui s'est cassé. Du coup, en voulant manger, voilà, il y a un bout de fil qui s'est arraché, mais ça c'est pas grave. C'est normal, c'est parce que le fil en fait il pourrit et puis il se détache et puis voilà, c'est normal. Donc il a fallu que je retourne à l'hôpital pour me faire enlever les fils. Donc elle tirait dessus, forcément elle tirait. Bon, ça s'enlevait tout seul. Hein. Et puis bon, forcément il y avait un peu de sang hein, à la fin. Ça, c'est pas que ça faisait mal, mais ça piquait. Vous savez, ça faisait des espèces de ça pique. C'est comme si on vous enfonçait une petite aiguille par un coup dans la gencive. Et voilà. Donc, voilà, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas mal vécu le truc, on va dire. En plus, j'ai été chanceuse parce que j'en avais que 3 à faire enlever et pas 4 comme certains. Petite anecdote, ma grand-mère a eu ses dents de sagesse qu'on poussait le jour de son mariage. Voilà, donc il y en a qui ont de la chance. Bon, à cette époque-là, ils opéraient pas, donc voilà. Donc c'était le plus beau jour de sa vie et en même temps le pire parce que bon, faut savoir que bon, les dents de sagesse quand ça pousse, ça fait très très mal. En fait, c'est comme si en fait, si vous voulez, c'est si par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez des dents qui poussent, vous ne supportiez pas, la douleur sera insupportable en fait. Autant quand on est bébé, tout ça, on s'en souvient pas, mais en étant adulte, la douleur serait insupportable. Donc c'est aussi pour ça que bon, les dents de sagesse quand ça pousse, ça fait très 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 mal parce que c'est normal. Alors moi, on m'en a retiré 4, mais alors des saines, parce que j'ai une très petite mâchoire. Elle est toute petite et en fait j'avais des dents qui devaient pousser.
Mais comme elles n'avaient pas la place et qu'on ne voulait pas risquer une splyssémie, des abcès, des trucs comme ça, il a fallu qu'on m'en arrache. Donc on m'en a arraché 2 en bas et 2 en haut. Donc la première fois on m'a accompagnée et puis après on m'a dit non, ben écoute, la prochaine fois tu iras toute seule. C'est ma grand-mère qui m'a accompagnée, elle m'a dit la prochaine fois tu iras toute seule. Parce que vraiment ça lui faisait mal au cœur qu'on m'arrache des dents saines. Des dents, pas de lait, mais enfin c'était des dents d'adultes déjà. Et voilà, et je les ai toujours. Je les ai gardées, on me les a données, mon dentiste me les a mis de côté. Donc voilà, et je me souviens que la deuxième fois, je crois que c'est la deuxième fois, il neigeait. Et il avait engueulé des gamins dehors parce qu'ils jouaient avec de la neige et tout, ils en mettaient sur la vitre et tout. Il leur avait demandé de jouer dehors et tout. Moi j'avais la bouche, j'avais les cotons et tout dans la bouche, je pouvais pas parler. Et il me disait oh c'est triste quand les autres vont jouer dehors pendant que nous, pendant que certains se font arracher les dents. Voilà. Donc pareil, bon, pas vraiment enflé, mais un peu quand même. Et puis bon, bah ça faisait mal quoi. Mais après, bon, bah j'ai eu des nouvelles qui ont poussé. Donc en fait, sachant que normalement on en a 28 je crois au total. Donc je crois que les dents de sagesse comprises, ça fait que moi j'en ai que 24, je crois. Il me semble que j'en ai que 24. Il me semble. Parce que du coup, vu qu'on m'en a arraché, j'en ai 4 en moins. Donc ça fait que j'ai 2 dents en bas et 2 dents en haut qui sont en moins. Plus les 3 dents de sagesse en moins. Voilà, donc bon, après, comme je vous ai dit, l'expérience, c'est... Chacun a son expérience, son époque, tout ça. Moi, c'était en 2010, donc bon, ils étaient déjà bien avancés dans les trucs, ils savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, donc bah, c'est tout pour ce sujet de la semaine. J'espère que ça vous aura plu, que bon, s'il y a des jeunes qui me regardent et qui se disent bon bah moi je vais y passer aussi, ne vous en faites pas, ils savent ce qu'ils font, de toute façon vous sentirez rien, vous serez endormis complètement. Et puis après bah, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Si vous avez la chance d'avoir des fils réversibles, pas réversibles, mais des fils qui se détachent ou qui se mélangent à la gencive, bah tant mieux. Comme moi j'ai eu pour mon doigt. Tant mieux. Sinon, s'il faut vous les faire retirer, vous en faites pas. Ça pique. Je vous ai dit, ça pique. C'est pas agréable, mais c'est pas désagréable non plus, au point de hurler. Mais ça pique. Ça fait des picotements, c'est ça. Ça fait des picotements de chatouille. Enfin, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est pas terrible. C'est pas... Voilà. Donc du coup, bah, je vais vous laisser là pour ce sujet de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Alors je vous le mettrai pour du coup bah, le dimanche 24. Voilà, parce que le 20 vous avez un vlog. Le 20, ouais, le 20 vous avez un vlog. Alors le vlog je vous le sortirai quand je vais rentrer. Enfin un vlog, c'est pas vraiment... Enfin si c'est un vlog, mais c'est... ce sera un vlog, mais après bon je vous expliquerai comment ça s'est passé mon rendez-vous. Voilà, parce que bah, l'après-midi j'ai un truc de prévu, donc je vais être un petit peu pressée, on va dire ça comme ça, surtout que je pense que je serai pas prise à l'heure, donc je me prendrai un casse-croûte la veille, et je mangerai un casse-croûte à la fin. Et voilà. Donc du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Bye bye.